Je revenais, Luc, de Tel Aviv, après avoir pris quelques bombes sur la tête la semaine dernière. J'étais à Paris et je traversais la Concorde. Et je regardais à droite et à gauche sur le pont de la Concorde avec notre Assemblée nationale, à droite la Tour Eiffel, à gauche Notre-Dame et l'île Saint-Louis. Et je me disais, mais tous ces hommes qui ont fait ce pays depuis des millénaires, depuis que tous ces bâtisseurs de cathédrales et d'idées, c'est eux dont nous sommes les héritiers. Pourquoi est-ce que un gosse qui arrive, dont les parents sont nés à Alger, à Tunis ou à Tlemcen ou au Maroc et qui a aujourd'hui la nationalité française, pourquoi est-ce que lui, parfois, ne ressent pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même eu des guerres, il y a eu la guerre d'Algérie aussi, il y a eu la colonisation. L'histoire de la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, mais enfin l'histoire de la colonisation a été atroce. Donc ce qu'on paye extrêmement cher aujourd'hui, c'est l'histoire de la colonisation. Pourquoi on paye ça aujourd'hui ? Paradoxalement, les grandes catastrophes humaines, que ce soit la Shoah ou que ce soit à certains égards l'esclavage ou la colonisation, là, c'est pas pour faire woke que je dis ça, mais c'est la vérité. On ne fait pas de comparaison victimaire. Non, c'est pas ça. Mais ce sont des catastrophes qu'on paye en général 50 voire 100 ans après. Pourquoi on les paye après ? On les paye après parce qu'on n'a pas le même regard aujourd'hui. On a un regard aujourd'hui qui est beaucoup plus droit de l'hommisme, beaucoup plus humaniste, qui est beaucoup plus paisible aussi d'une certaine manière dans des pays comme la France et d'une manière générale dans la vieille Europe. Ce qui fait que quand on regarde par exemple les images du ghetto de Varsovie, quand on voit cette femme, cette vieille dame tirée par les cheveux et tuée à coups de crosse après, ou ce petit garçon, qui a les mains, ce sont des images qui nous choquent beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui que dans les années 50. Dans l'après-guerre, comme vous le savez, on parlait des résistants beaucoup plus que des juifs, par exemple. Pour la colonisation, c'est pareil. Moi, je regarde l'histoire de la colonisation. Je regarde, par exemple, les textes de Tocqueville, comment il convient de faire la guerre aux Arabes. Ça passe pas aujourd'hui. C'est un texte abominable. Aujourd'hui, Tocqueville serait en prison pour ce texte-là. Alors, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, on ne paie pas d'anachronisme, mais je pense que nous payons, en fait, 50 ou 100 ans après, les catastrophes humaines. Et malgré tout, la colonisation, dans ses débuts, en fait partie. Je dis pas qu'elle n'a que des aspects négatifs. C'est pas vrai, mais dans ses débuts, il en fait partie. Et donc je pense que ces enfants qui ont aujourd'hui, au fond, ils sont ni algériens ni français, ils sont entre les deux, ils sont extrêmement mal à l'aise et qu'on a raté. On a raté l'intégration. Luc, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Oui. À un moment donné, c'est votre responsabilité aussi, pardon. Je ne vous mets pas en accusation, hein, Luc. On est assez proche pour se dire les choses. Mais il n'y a pas un moment où les Français ont failli, monsieur le Premier ministre. Attends, mais tu me dis responsable et tu ne me laisses pas la parole. Si, vas-y, non, Manuel, allez-y, pardon. Allez-y, et puis je redonnerai la parole. Mais la France, c'est une idée, et c'est un, pour reprendre la vieille expression de Renan, c'est un plébiscite quotidien. Donc c'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble. Ça ne va pas de soi. On n'est pas français par le sang. On n'est pas français comme peuple. Pas une goutte de sang français. On n'est pas français seulement comme le sont les Allemands. Et le rapport à la nation est différent. Et Luc Ferry, qui connaît ça bien mieux que moi, en parlerait bien mieux que moi. On l'est par une appropriation. Par, le mot vient d'être prononcé, par une assimilation. C'est un mot d'ailleurs qu'on a rejeté à tort. Assimiler, ça ne veut pas dire... Moi, j'étais assimilé. Je parle catalan avec les miens. Je peux parler espagnol. Je suis ouvert à d'autres cultures. Mais j'étais assimilé. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais dire une énormité, mais pour bien faire comprendre, mes ancêtres étaient les Gaulois. Mais aussi, je suis d'accord, voilà, absolument. Ouais. On savait que ça n'était pas cela, mais ça n'est pas grave. C'est-à-dire, on partageait cette histoire qu'avait voulu Michelet, cette histoire que la Troisième République a imposée. Alors après, il faut évidemment évoluer, utiliser les nouveaux moyens de l'histoire, être ouvert au monde, mais il y avait une forme de fierté. Ça ne veut pas dire qu'on niait la réalité, les moments terribles de l'histoire. Donc c'est cette appropriation. Or, on a raté cela. Pour différentes raisons qui viennent d'être décrites très bien par Luc Ferry, c'est-à-dire que l'histoire de la colonisation a sonné comme quelque chose. Il y a eu mai 68, il y a la culture aujourd'hui américaine qui envahit les médias, l'université, le monde intellectuel, et donc on déconstruit progressivement
ce que nous sommes. Et les Français ressentent donc un malaise profond qui du coup se transforme dans une forme d'absence d'estime de soi, où ils semblent plonger dans une forme de décadence. Et c'est terrible parce que quand la France connaît ça, ça n'est pas la première fois. C'était vrai à la fin du XIXe siècle, c'était vrai avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors le pire, Ça, je ne savais pas. Le pire est possible. Oui, il y a eu souvent des mouvements de dépression française. de dépression, de décadence ou des écoles d'intellectuels, et avec des débats, bien évidemment, qui ont fait beaucoup de mal à ce pays. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans le regard, avec un regard négatif sur le passé et dans une déconstruction permanente de ce que nous sommes.